Roi du sofa, épisode numéro 23. J'ai une surprise pour toi, JC, mais juste avant, on reçoit qui aujourd'hui à l'épisode Jérémy 23? Asselin, on va parler de golf parce que cette semaine, c'est le Masters, puis on a rarement parlé, sinon peu, C'est vrai? sinon pas. Mais on a parlé de Bryson DeChambeau, puis c'est tout d'un coup, mais sinon, du golf aujourd'hui en masse. J'aime ça, j'aime ça. Bon, surprise. Oui. On a reçu un message de Juraj Slavkovski, Hein? qui a appris à parler français. OK. Écoute ça. Les rois du sofa, c'est la meilleure chose sur YouTube. Jean-Christophe et Michel sont vraiment bons et très très intéressants. Un gros bravo à vous les gars et aussi à RDS de vous faire confiance. Vive les rois du sofa et bonne continuité. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est Juraj Slavkovski! Ah, bordouche, merci, Yurai! C'est pas vraiment Juraj Slavkovski, Non. c'est moi qui me suis amusé avec l'intelligence artificielle. Ça m'a pris à peu près 30 minutes. Mais c'est fou parce que la bouche fit avec les paroles. J'ai fait dire n'importe quoi. Faites attention, si vous voyez des choses sur Internet, faites-vous pas avoir. Tombez pas dans le panneau des fausses conférences de Patrick Roy ou des faux messages de Juraj Slavkovski qui encouragent les rois du sofa. Mais je suis sûr que dans sa tête, il nous aime pour vrai. Oui, je suis pas mal certain. Les réactions exagérées, Michel. Autre réaction sur le Canadien qui va probablement faire réagir. Ouais, parce que j'arrive pas à savoir quel est le joueur franchise des Canadiens. Je sais pas c'est lequel. Je sais pas c'est qui. Avant, je savais pas parce qu'il n'y en avait juste pas. Puis c'était triste. Est-ce là. qu'il peut en avoir plus qu'un? Ben, oui, mais Oh. tu sais, mettons, il faut que tu en choisisses un. Ouais. Je sais pas qui choisir exactement. Tu sais, t'as Nick Suzuki, c'est le capitaine, c'est le meneur pour les points. Puis, tu sais, je pense qu'on peut dire que c'est un joueur franchise pour les Canadiens. Parce que là, tu sais, Est-ce que tu bâtis autour de Nick Suzuki? moi, je pense que oui. Ah ouais? Je pense que oui, tu te bâtis autour de Nick Suzuki. Parce que dans tous les pointeurs de la Ligue nationale, là, j'ai regardé pour le fun les centres qui ont au moins 80 points puis qui ont au moins 51% de gains sur les mises au jeu. Ouais. Ça veut dire qu'ils en gagnent plus qu'une Ouais. sur deux. T'as Leon Draisaitl, t'as Sidney Crosby, puis t'as Nick Suzuki. Fait que, tu sais, si tu bâtis une équipe autour de Draisaitl, tu bâtis une équipe autour de Crosby, je vois pas pourquoi t'en bâtirais Je une. m'excuse, mais tu bâtis pas une équipe autour de Draisaitl. Là. C'est plus McDavid, là, mais... Pour vrai, McDavid est là, puis je comprends. Puis ça, c'est un générationnel. Puis des générationnels, il n'y en a Ah pas ouais. tant que ça. Tu sais, il y en a juste deux, je pense. Mais viens pas me McDavid dire puis que McCarr. Le joueur des Oilers, le joueur franchise des Oilers, c'est Draisaitl. Non, eux, ils en ont vraiment deux. Ok. Mais tu sais, tu peux bâtir une équipe Ouais. autour de Draisaitl. Tu le mets dans n'importe quelle équipe, Ouais. puis tu peux Non, bâtir ça- autour de ce ça, je suis gars-là. d'accord. Ça, c'est clair. Ça, je suis d'accord. Fait que si tu le fais autour de lui, tu le fais autour de Crosby, je vois pas pourquoi tu le ferais pas autour de Nick Suzuki. Ouais. Fait que moi, j'ai Nick Suzuki qui est un des joueurs franchise des Canadiens. Le deuxième, c'est Lane Hudson déjà. À 21 ans, Lane Hudson. Tu sais, il bat des records d'équipe, Ouais. il domine les recrues, il atteint presque des records de la Ligue nationale de hockey, des affaires qu'on n'a pas vues depuis des 25-30 ans. Et Larry Murphy. Des Larry Murphy. Tu sais, fait que là, t'as ces deux gars-là. Puis, petite coche en dessous de Cole Caulfield, qui est pas. Je pense pas que c'est un joueur franchise. Je pense que c'est une excellente c'est pas un joueur pièce. franchise. Non, tu sais, il est proche de 40 buts, puis tu sais, il est tannant, il est bon, tu sais qu'il n'y a pas qui risque de faire un but. Fait que tu peux pas bâtir une équipe autour de Cole Caulfield, mais tu peux bâtir une équipe autour de Suzuki, puis Ben, autour de Lane Hudson. Là, t'en oublies un, par contre. Ben, il y a Ivan Demidov. Ouais. Ivan Demidov qui s'en vient. Ça, c'est peut-être un joueur aussi où C'est peut-être le joueur franchise des Canadiens, puis on l'a juste jamais vu. Peut-être que non, là, mais c'est peut-être celui qui va Ben, être le visage de cette équipe-là. ben, les attentes sont Ouais. là. Tu sais, les attentes Ouais. sont là. On a vu ce qu'il a fait en Russie. Fait que, tu sais, t'as Suzuki, t'as Hudson, puis t'as possiblement Ivan Demidov, qui, dans le pire des cas, s'il n'est pas un joueur franchise, il va être juste un petit peu en dessous, une excellente pièce dans Ouais. une équipe. Fait que C'est là, sûr, il a même pas joué un match dans la Ligue, puis je pense qu'il est au-dessus de Cole Caulfield. En termes de franchise, là. En Ouais. termes de. Parce que Caulfield, tu sais, c'est un buteur, c'est un gars qui va t'apporter ça, oui. Ouais. Mais Demidov, c'est le package quasiment complet. là. sais-tu quoi? Je vais te le dire après 10 matchs. Après 10 games de Demidov, je vais Ok. pouvoir te dire s'il est L'année au-dessus de prochaine. Caulfield. Ouais. Mais, tu sais, ça se peut qu'il soit pas tout de suite au-dessus de Caulfield. Ça se peut. Mais il va le devenir, à j'ai long terme, je suis l'impression. pas mal certain. Fait que, tu sais, là, ce qui est le fun, c'est qu'on a le choix. Ouais. À savoir, c'est qui le joueur franchise des Canadiens. Avant, on avait zéro choix. Tu sais, non, c'est bien le fun, ça vous là, bien gentil, là, mais. Alex Kovalev, peut-être. là. Ouais. C'est le gars qui s'est le plus rapproché. Puis Andrei Markov. André Markov, mais tu bâtis pas une équipe Ouais, autour de non, Markov. c'est ça. Tu sais, mais tu peux bâtir Ben, une équipe. on avait un. Je m'excuse, on avait un. Carey Price. Ouais.
C'est vrai, t'as le goaler, t'as Carey Price. Ouais. Tu bâtis une équipe autour de Carey Price, ça t'a amené une fois en finale de la Coupe Stanley. Puis tu T'as devrais raison. pas être là, mais... Ouais, non, t'as raison, Carey Price. T'avais Carey Price. Mais j'aime pas ça, me bâtir une équipe autour d'un goaler, parce que direct depuis que je suis né que les Canadiens font Ouais. ça, puis je veux voir Ouais. des points, je veux Ouais. voir des victoires de 5-1, 5-2, 5-3, 5-6 buts par game. Puis là, avec Suzuki, puis avec Caulfield, j'imagine, avec Lane Hudson, puis Demidov, je pense qu'à un moment donné, on va finir par voir des 5. Si t'avais à en choisir un, là. Un des deux, là, je le sais pas. J'aurais dit Lane Hudson en partant parce que c'est rare des défenseurs offensifs qui dominent autant. Ouais. Puis des centres comme Suzuki. La saison de Suzuki, il n'y en a pas beaucoup là, cette année. Là. Comme je te dis, il n'y en a pas Non. tant aussi efficaces que lui. Hey, je ne sais pas, honnêtement. J'ai aucune idée. Je ne sais pas c'est lequel des deux que je prendrais. Je pense que je prendrais Lane Hudson. Ouais? Ouais. OK, ben je vais prendre Lane Hudson aussi. Ouais. Mais pour vrai, il n'y a pas de mauvais choix. Soit Lane Hudson, soit Mais je Suzuki. prendrais, honnêtement, moi, je prendrais Demidov, mais encore une fois, il n'a pas joué une game dans la Ligue nationale, on ne sait pas, mais j'ai le feeling que c'est un joueur spécial. Ah ouais, ça c'est clair. Ça c'est clair. Fait que toi, tu parles de hockey aussi? Ou... Oui, je parle de hockey aussi, puis je parle d'une équipe qui a un très bon gardien de but. Et je fais mon mea culpa, les amis. Parce que dès le départ des Rois du Sofa, je pense 2-3e épisode, j'ai dit que les Jets de Winnipeg étaient un mirage. Oui. Et là, aujourd'hui, je retourne mon fusil d'épaule. Les Jets vont gagner la Coupe Stanley, Michel. OK, t'es passé de c'est un un fake, mirage. ça marche pas à il gagne la coupe. Ouais. OK. Ouais. Tu penses qu'ils vont gagner la Coupe Ouais, Stanley, d'après les moi- Jets? D'après moi, les Jets vont briser cette malédiction-là de terminer au premier au classement général et gagner la Coupe Stanley pour plusieurs raisons. La première, c'est Connor Hellebuck. Un gardien de but en série comme lui, il est en train de tout dominer. Là. À part pour la moyenne de buts alloués, qui est à comme 0.01 de la première place, il est premier dans toutes les catégories de gardiens de but. Mais les autres années, il a choqué en série. OK, je te donne ça. Si, mettons, Connor Hellebuck est ordinaire en série, ce qui arrive, c'est qu'il y a une bonne équipe devant lui. Ouais, c'est sûr. Tu sais, t'as des gars comme Kyle Connor, Mark Scheifele qui sont parmi l'élite de la Ligue nationale. T'as Josh Morrissey comme premier défenseur qui est parmi l'élite de la Ligue nationale. Cette année, là, les Jets sont capables de gagner lorsqu'ils mènent après la première période. C'est l'équipe qui a le plus de victoires lorsqu'ils mènent après la première période. C'est quand même fou. Ils ont 28 victoires lorsqu'ils mènent après une période seulement. Ça, c'est incroyable. C'est la 5e équipe qui a le plus de buts. Fait Quand que, tu sais, même. Oublie Connor Hellebuck, là. C'est la 5e équipe dans la Ligue nationale qui a marqué le plus de buts. Puis là, t'as un Connor Hellebuck qui est tout simplement dominant. Lui, c'est le trophée Vizina cette année. C'est Ouais, assuré. pas mal là. sûr, Ça, là. c'est Ah pas ouais. mal sûr. Il risque d'avoir des votes pour le trophée Hart, ce gars-là. Ben, Ça me surprendrait même pas. ça se pourrait. Pour vrai, ça se pourrait. Ça me surprendrait pas. C'est l'équipe qui accorde le moins de buts dans la Ligue nationale. C'est une des équipes qui en marque le plus. C'est la 2e équipe au niveau de l'avantage numérique dans toute la Ligue nationale. Donc, si t'es indiscipliné, les Jets vont te faire payer. C'est l'équipe qui a gagné le plus de matchs en temps régulier et en prolongation. Tu sais, ce qu'ils appellent le ROW dans la Ligue ouais. nationale. C'est l'équipe qui en a le plus dans la Ligue nationale. Ils ont 51 victoires cette année en temps régulier ou en prolongation. Bref, c'est une équipe qui est bâtie pour aller loin en série. Le seul hic qui pourrait Ouais, faire... ça, je partais pour dire, il y a sûrement quelque chose qui vient de gosser, parce que moi, il y a de quoi qui me gosse. là. Moi, Vas-y. le hic, c'est la 2e ronde. En ce moment, là, si les séries commencent aujourd'hui, c'est Colorado contre Dallas. Mhm. Et ça, c'est le seul hic. Mais si ils parviennent... Puis ce qui est bon, c'est qu'en 2e ronde, ton équipe, techniquement, n'est pas fatiguée. Là. Non. T'sais, oui, ils sont Ben, ça fatigués dépend d'une s'ils se saison. rendent en 7e match, Oui, mettons. mais encore là, si t'es pas en finale d'association, puis les autres séries d'avant, t'es allé en 6 ou en 7, là, tes joueurs, ils traînent peut-être un petit peu plus de blessures. Là, d'après moi, les Jets pourraient aller jusqu'en finale de la Coupe Stanley. Après ça, ben là, c'est un toss-up. On sait pas qui va se rendre, mais... Parce que moi, ce qui me gosse, c'est ça, c'est les adversaires. Parce que là, Ouais. t'as des équipes fortes dans l'Ouest solide. T'as Colorado, Ouais. t'as Dallas, t'as Vegas aussi, qui va toujours arriver quelque chose avec Vegas. Ils sont jamais mauvais. Jack les- Eichel qui est solide cette année. Ben oui, effectivement. Fait que, tu sais, ils ont des grosses équipes à affronter éventuellement. Fait que pour se rendre en finale de la Coupe, il va falloir qu'ils en passent une solide avant. là. Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il va falloir qu'il en passe une Puis solide. rendu là, ils vont en Mais avoir un autre je pense solide. qu'ils sont bâtis pour ça. Tu sais, puis c'est ça que je te dis. Tu sais, Connor Hellebuck, il n'a pas besoin de voler de série cette année. C'est ça qui est incroyable. C'est vrai.
Tu sais, dans les dernières années, tu te fiais énormément sur Connor Hellebuyck, qui, oui, était coup-ci, coup-ça en série. C'était pas le gars de la saison régulière. Mais là, il a même pas besoin de l'être. Ouais, mettons qu'il donne 3 buts sur 8 tirs. Là. Mettons. Faut que les Jets en comptent 4. Mais il faut qu'il en donne 3 sur 8 tirs. Est-ce que c'est vraiment ça, Connor Hellebuyck? Est-ce que la pression va tant que ça lui monter puis il va choquer en bon français? Moi, je pense pas. Je pense qu'il peut être ordinaire, puis son équipe va quand même se rendre loin pareil. Mais là, t'as peu, ça sera pas les Jets qui vont gagner la Coupe cette année, ça va être les Canadiens. Non, Michel. Je serais prêt à dire que peut-être que les Canadiens passent Washington. Je serais prêt à dire ça. Peut-être. Mais après ça, non. Je m'excuse. Le siège éjectable avec Jérémy Asselin, le fan de golf de la salle des nouvelles. Je pense que oui. Hein? Il n'y en a pas, Il y en a qui plus t'accote. qu'un, il y en a plus un. Ouais, mais ça reste marginal, mais... Mettons qu'on fait un tier list de fans de golf dans la salle des nouvelles, là, t'es pas mal dans le top. Niveau maladie. Ouais. Puis niveau poésie sportive, si vous avez déjà vu ces reportages, là... Oh ouais, c'est comme le Nelligan du golf. Oh ouais. Ça inspire ça, tu sais. La voix C'est suave. beau, c'est vert. Mais prends ta voix juste pour le fun. Fais là un petit mini-voice de genre 5 secondes de comment tu écrirais un trou de golf au Masters. Là. Le tournoi des maîtres. Michel Laprise, favori encore une fois cette année. Après son bunker. Le trépidant Michel Laprise. Ben ça, c'est Jer. Jer, c'est l'aide d'appel à RDS, J-E-R, Ouais. Jérémy Asselin. Jer, là, on parle de Masters. Ouais. Là, c'est là. C'est là. C'est là. Non, puis- on arrête de parler du Canadien de Montréal un peu. Ouais. Je sais que la fièvre des Le temps de séries, 4 jours. mais le vrai événement qui annonce le printemps, c'est la tenue du tournoi des maîtres. Mais ça vient de où, ça, cette passion-là de golf, de tournoi des maîtres? Pourquoi? Pourquoi moi j'aime ça? Ouais. Je pense que j'ai été initié au golf super tôt dans ma vie, puis c'est tombé. Mes premiers jobs d'étudiant, c'était dans le golf. Je me suis fait approcher au petit terrain que j'étais membre parce que mes parents voulaient se débarrasser de moi les fins de semaine. À 15 ans, ils ont dit, tu sais, tu veux-tu laver des bâtons, faire des trucs chiants pour 8 piastres de l'heure? Puis évidemment, j'ai dit oui. Fait que... Tu sais, c'est les premiers étés de ma vie. J'ai travaillé dans des clubs de golf. Fait que tu te fais des amis qui jouent au golf. Puis après ça, j'ai travaillé dans un magasin Golf Town pendant quelques années où me suis fait d'autres amis qui jouent au golf. Puis c'est une passion qui est restée. Puis c'est un sport que tu peux jouer toute ta vie. C'est la beauté. Tu sais, j'ai commencé super jeune. Puis j'ai l'ambition de jouer jusqu'à mes vieux jours. Puis je pense qu'il y a peu de sports qui nous offrent ça. Tu sais. On commence tous à vieillir un peu. Il y a d'autres sports qui deviennent plus difficiles à pratiquer. Puis le golf, j'ai encore la sensation que je peux m'améliorer. Puis je trouve beaucoup de plaisir. Ben, il y a plein de monde aussi que c'est ça aussi, l'amour du golf. Là. C'est aller jouer au golf, c'est prendre le temps d'y aller. Ben oui, c'est d'être en nature avec des amis, des gens que tu as choisis. Fait que c'est une belle façon d'entretenir des relations. Puis on parle du Puis, Masters, là. Il n'y a pas quasiment plus mythique que le terrain d'Augusta. Ben ouais, 100%. Tu sais, pourquoi le Masters, c'est si important que ça? Ben, premièrement, c'est le seul tournoi majeur qui revient au même endroit à chaque année. Fait que la scène est toujours la même. Moi, c'est un terrain que je jouerai probablement jamais dans ma vie. Puis il y a bien des terrains que j'ai joués plusieurs fois que je pourrais pas vous raconter tous les trous. Puis je pense que je connais les 18 trous du Augusta National, tu sais. Parce que ça revient à chaque année, parce qu'il y a des endroits, des théâtres mythiques où l'événement se passe toujours année après année. Puis ben, le Augusta National fait une job incroyable pour entretenir ce mythique-là. Le veston, les anciens champions qu'il porte, tu sais. Des menus. Premièrement, ce qui est intéressant en tant que partisan, c'est que ça coûte vraiment pas cher quand tu es là-bas. Oui. Tu sais, je pense que s'il y a bien C'est quelque vrai, chose qui hein? n'est pas Oui. affecté par l'inflation, c'est que le petit sandwich au fromage, c'est encore 2,50. Puis la bière, elle doit être rendue 6-7 piastres, mais pas 22 Ben non. La dernière fois que j'ai checké, c'était comme 5 la bière. Puis, mais c'est parce que tu as une panoplie de règlements aussi assez fou. Tu n'as pas le droit de sortir ton téléphone. T'as pas le droit de... Il n'y a pas le droit de téléphone, je pense, Non. tout simplement. Exact. Fait que ça fait des belles images où les gens... C'est un peu la grande église. Là. C'est comme un peu aller à la Mecque du golf. Là, tu sais, Puis là, ça commence cette semaine à RDS. Puis là, toi, j'imagine, tu vas être scotché sur ta télé pendant... Ah oui, des fois, je travaille les week-ends, puis tu sais, c'est pas toujours l'affaire la plus conveniente, mais là, je suis très content de travailler en fin de semaine. Je vais être dans la salle des nouvelles. Mais un de tes plusieurs filles. souvenirs favoris, c'est en tant que rédacteur. Ouais, ben c'est ça. En tant que rédacteur à RDS, tu sais, tu peux être appelé à couvrir plusieurs événements en même temps, mais quand c'est une semaine de tournoi majeur, ben c'est toi qui es assigné à l'événement et tu ne fais que ça pendant 4 jours.
Puis j'en ai fait plusieurs il y a quelques années avant que je change un peu de rôle à RDS. Puis évidemment, mon moment le plus mythique, c'est le Masters de 2019 où Tiger Woods a remporté un tournoi après une disette là, quand même infinie, sans tournoi majeur. On l'avait effacé. Il s'est tellement passé de choses dans sa vie. Puis, évidemment, en tant qu'athlète, moi, c'était l'athlète. L'homme, on en reparlera, mais l'athlète, c'était mon idole golfique de quand j'étais jeune. J'ai des livres, Comment jouer au golf de Tiger Woods. Il dominait tellement à une époque où moi, j'étais un jeune adolescent. Tu sais, athlète absolument mythique. Puis de pouvoir couvrir cette victoire-là pendant 4 jours, c'était hors de ce monde. Puis surtout qu'il y avait un build-up. C'est ça la beauté d'un tournoi de golf, c'est que c'est un build-up de 4 jours. Il est dans la course, mais tu te dis, ça n'arrivera pas. Puis là, sur le dernier 9, là, dimanche, ben là, ça se met à arriver, ça devient tangible, mais il y a 6 gars qui sont pas mal à égalité dans les derniers trous. Puis, tu sais, c'est lui qui le fait. Puis là, enlace son fils, 20 ans après ça être fait enlacer par son père. Le rédacteur qui était assis devant moi, c'était Jean-Luc Legendre qui travaillait avec nous autres à l'époque. Et tu sais, les yeux pleins d'eau, des moments sportifs que tu te dis ailleurs, le vivre comme ça aussi intensément, ça t'amène quasiment comme si tu étais là-bas. Puis ça, c'était pas ta première couverture du Masters. Tu en avais déjà fait d'autres à RDS. Ouais. Puis là, tu te rends compte que tu racontes tout ça puis que ça t'a marqué. Là. Ben oui. Mais tu étais payé pour faire ça. J'étais payé pour le faire. C'est ça la beauté de la chose. Ben, c'est un peu ça en fin de semaine. Là, je vais venir me régaler de golf. Puis ça va me faire un plaisir de partager ma passion avec la couverture que je vais en faire puis que je vais livrer aux amateurs de RDS. C'est ton plus beau moment. Il a lavé des bâtons de golf à 5$ puis après ça, il a couvert le Masters à un petit peu plus que 5$. Ouais, ben là, un moment donné, je vais aller couvrir le Masters là-bas. Là. C'est ça le... Possiblement. Ben possiblement. Ben oui, pourquoi pas? C'est-tu le plus beau moment du Masters que tu as vu? Ah, du Masters, absolument. Ben, je pense que c'est le... Parce que, tu sais, il y a le fameux moment de Tiger Woods qui fait c'est pas une sortie de fausse, là. C'est un pote, je pense, qui part puis qui revient avec la balle, avec le logo. La pub de Nike. Là. Ça, je pense que c'est sa victoire en 2005, si je me trompe pas. Là, c'est une de ses victoires au milieu des années 2000. Puis évidemment, il y avait eu sa victoire en 1997. Ouais. Il avait 21 ans, puis il avait battu tout le monde par plus de 10 coups. Il en a fait des moments absolument mythiques au tournoi des maîtres, mais on dirait qu'à chaque année, il y a un de ces moments mythiques. Ouais. Il y a eu la victoire de Mike Weir, il y en a eu des grands moments. Les victoires de Phil Mickelson, son premier titre majeur. Là, ça fait 2 fois en 3 ans que c'est Scottie Scheffler, le meilleur joueur au monde, qui l'emporte, puis que c'est encore une fois le grand favori cette année. Il y a toujours... Le storyline est toujours plus gros au Masters. Parce que c'est l'événement de ce sport-là. Par contre, là, Scottie Scheffler, il faut qu'on le dise, là, il est bon au golf. Il n'est pas très bon pour faire le menu. Là. Ben là, c'est ça qui est drôle. Les traditions du Masters, il y en a qui sont un peu champ gauche. Celle-là n'est pas champ gauche, c'est une belle tradition. Le champion en titre est appelé à host un souper avec tous les anciens champions. Alors là, c'est le temps... Ouais. Tous les gars revêtissent leur veston vert parce que vous savez que si vous n'êtes pas le champion en titre, vous ne pouvez pas quitter l'ancêtre du Augusta National avec votre veston. Le veston, il appartient au club de golf. Puis tu le portes juste quand tu es là. Ouais. OK, le veston vert, il reste là. Il reste là. Sauf si tu es le champion en titre. OK, fait que si tu es champion en titre, tu peux l'amener chez vous puis te promener. Pendant 1 an, tu peux dormir avec, mais après ça, il faut que tu le ramènes là-bas. Après ça, il faut que tu le ramènes là-bas, puis tu as juste le droit de le porter quand tu es sur les enceintes du club de golf. Fait que là, tous les anciens champions sont réunis, puis on sert un souper en l'honneur du champion. Puis là, les Tom Watson, Jack Nicklaus, tous ceux qui sont encore vivants sont présents. Puis là, c'est ça, tu parles du menu de Scottie Scheffler. C'est pas nécessairement que c'est drap. Je l'ai apporté, son menu. J'ai apporté les menus. Tu sais, le gars, il a le menu de Scottie Scheffler dans ses poches. Non, mais c'est une grosse affaire. Ce qui est plate de Scottie Scheffler, qui est quand même un bon Texan, bon père de famille, un gars qui a l'air super cool, mais... Je le trouve drabe un peu. Mais c'est ça. Fait que cette année, il sert exactement la même chose qu'en 2023. C'est ça. Non, mais quand c'est bon. Tu peux choisir ce que tu veux servir à tous les plus grands convives, puis tu décides de servir la même affaire. Ah, mais quand c'est bon, c'est bon. C'est sûr que c'est bon. C'est quoi? Scottie, il sert un appetizer de cheeseburger avec des shrimp firecracker et ça, c'est une nouveauté cette année, les meatballs de son père. Papa Chef's Meatball and Ravioli. Un chili, Texas Style, comme premier menu, parce que tout ça avant, c'était juste les entrées. Il y a beaucoup de services. Puis le main course, ça sera exactement la même chose que l'an passé. Fait qu'un ribeye et un blackened red fish. Puis là, je vous ai apporté quelques menus parce que je sais que vous êtes des gourmands. Mais attends un peu. Moi, mettons, je veux manger ça, là.
Je Ouais, fais faut que tu quoi? joues le lendemain, hein? C'est le mercredi soir avant le début du tournoi. Fait qu'il y en a qui sont quand même smooth sur le menu. Hey, mais moi, je veux ça. Oublie ça. Faut que je devienne bon golf. Je veux manger ça. Je pense Mais- qu'il y a Sergio Garcia aussi, à un moment donné, qui avait demandé le spaghetti de sa mère. Ben, le Ça? Tiger Woods, en 97, a servi un des plus iconiques menus. Cheeseburger, poulet frit, milkshakes et avec des frites. Nice! Ça, c'est du bon manger. Dans le milkshake. Il y en a quelques-uns qui sont quand même assez mythiques. Le plus dispendieux menu, c'est celui du japonais Hideki Matsuyama Ouais, ouais. en 2022. Là, on a servi des coupes de sashimi extraordinaires, bœuf wagyu. Ah, ben, tu sais, juste ça, c'est cher. juste là. ça. Tu sais, imagine là, la personne qui s'occupe d'acheter la bouffe, fait comme ah, calvaire. Ça faut que j'aille acheter de la viande à 300$ la livre parce que lui, il veut manger ça, puis l'année passée, il voulait juste des cheeseburgers, c'est plus facile. Là. Ouais. Puis il y en a qui essaient d'être fantaisistes un peu. Le Canadien Mike Weir, le seul Canadien à avoir gagné Y le a-tu mangé tournoi une des poutine? maîtres. C'est une On poutine? a servi. Ouais, de Qu'est-ce qu'on l'élan, a je servi? pense. Attends. C'était un orignal. Non, Un non, mais c'est orignal. ça. De l'élan, De l'élan, du c'est ça. sanglier Hein. et de l'ombre chevalier, un poisson. Un Mais tu sais, poisson? il a essayé d'être très canadien, puis on servait un assortiment de Canadian beers pour les convives aussi. Fait que là, c'est moi qui vous pose la question, les rois du sofa. Qu'est-ce que vous serviriez si vous remporteriez le Oh. tournoi des maîtres? Oh! Et, hein? Hey, je sais pas, j'ai tellement de choses que j'aime manger. Moi, Mais il n'y a rien de santé là-dedans. Moi, je prendrais du quinoa. Non, c'est pas ouais, vrai. c'est C'est pas vrai. Un peu de non. luzerne. Ben, moi, ça n'a pas rapport avec mon origine ni rien, mais je pense que ça serait un assortiment de mets libanais. Ça serait bon. Très original. C'est sans joke, là. J'adore les mets libanais. Pas juste ce que tu trouves chez Amir, là, tu sais, mais not a sponsor. Honnêtement, je pense que ça serait ça. Moi, je pense que j'irais avec une bonne tourtière du Lac-Saint-Jean. Moi, j'irais avec mes racines. Ah ouais, hein? La tourtière du Lac-Saint-Jean avec du ketchup. Du fromage en crotte. Dans la tourtière? Non. Non, à côté, t'as pas juste. Du fromage en crotte? Non. Quoi? Pas de fromage en crotte dans le côté de la tourtière. De la tourtière. Oui, mais pas. Avec un peu de Je veux ketchup dire, dessus. dans les autres menus, t'as pas juste un repas. Ah, OK, Ça tout prend des petites overall. entrées puis tout. Ben ouais. C'est pour Ah. ça que je me suis dit, c'est la saison de la cabane à sucre. Le tournoi des maîtres tombe à la mi-avril. Tu ferais ça, Ben, toi? moi, je pense que je servirais. Ah Martin ouais, Picard, get ready. On s'en va à Augusta. Tu sais, puis on sert un méchant Sugar Shack pour tout le monde. Amène Martin Puis Picard, amène après la gang ça- de la cabane d'à côté. On s'en va là-bas. Tes compétiteurs aiment tellement ça que ça se roule dans le tir, puis eux autres, ils laissent aller, tu sais. Puis le lendemain, dessert, ben, t'as là, peut-être tu sais. un petit avantage compétitif parce que tout le monde est un... Sauf pour les mains. Les mains glisseront jamais Ah du ouais. bâton avec la Les tire. mains, Là. Ils vont mettre c'est ça, sûr. c'est les gants, puis ah ouais. Mais là, avant de finir, là, j'ai besoin de savoir qui va gagner. Ouais. Masters. Mettons qu'on a un pool, là. Ben là, ça serait bien plate que Scotty Scheffler serve la même affaire 3 Ouais, ans 3 sur années 4, de mais suite. ça reste que c'est l'homme à battre. Ouais. Tu sais. Puis au golf, il y a quand même à peu près une centaine de golfeurs qui vont s'élancer. Puis c'est pas tout le monde qui a sa chance parce que chaque ancien champion peut jouer, puis il y en a qui sont plus compétitifs, mais il y a quand même une soixantaine de gars qui peuvent gagner parce que c'est leur semaine. Mais Scotty Scheffler, ça a été sa semaine plus souvent qu'autrement dans les dernières C'est la années. semaine depuis 2-3 ans. Puis 2 fois en 3 ans, le gars, le momentum, le train Scotty Scheffler, il est encore en marche. Il n'y a personne qui le ralentit encore. Ouais. Fait que c'est lui qui doit être considéré le favori. Mais ce serait très cool que Rory McIlroy, qui est l'autre grande vedette de ce sport-là, qui est probablement la plus populaire, qui a jamais gagné le tournoi des maîtres, ça fait plus que 10 ans qu'il n'a pas gagné de tournoi Ouais. majeur, mais Ah, qui il est reste dans le dû. top 5 mondial puis qui gagne tous les autres tournois. Le narratif serait vraiment... Ce serait la meilleure histoire si Rory Sinon, le mettait fin à scientifique. son séquence. Ben, Bryson DeChambeau, champion en scientifique. titre... Non, ouais, mais ouais. c'est ça. C'est lui qu'on appelle le Ah scientifique. ouais, là. qui est rendu une vedette Ouais. du golf YouTube, puis, Ouais. qui joue sur le circuit Le Live. Ouais. Laisse personne indifférent. Champion en titre de l'Omnium des États-Unis. Lui, il avait dit qu'avec la distance qu'il frappe, l'Augusta National, pour lui, c'était une normale 66. C'était pas une normale 72. Depuis qu'il a dit ça, il n'y a rien de bon qui est arrivé pour lui à Hey. Augusta. Tu peux pas disrespect l'Église. Nouvelle insolite, JC. Insolite-moi, s'il vous plaît. T'es-tu un fan de Bubblehead? Pas tant. J'aime ça, mais j'irai pas en acheter ou faire la file pour avoir un Bubblehead. Non. Hein, Il y en ben, a derrière moi, là, mais... Je te conseille pas de faire la file ou d'essayer d'aller sur eBay pour acheter un Bubblehead de Shohei Ohtani parce que ça pourrait te coûter cher. Ça vaut-tu aussi cher que son contrat, genre?
Non, clairement pas. Mais la semaine dernière, mercredi dernier, les Dodgers avaient une soirée Bubblehead de Shohei Ohtani qui donnait un Bubblehead de lui avec une plaque commémorative pour dire qu'il a été le joueur le plus utile, le MVP. Et là-dedans, ils en ont donné à peu près une dizaine de milliers, ce qui est beaucoup. Quand même pas mal. Mais là-dedans, il y en avait des cachets spéciaux avec un bâton en argent. Donc, c'était pour faire un peu, créer un effet de rareté, que c'était quelque chose de cute, de cool. Ben, il y a des gens qui ont vu ça comme une opportunité très lucrative parce qu'ils ont mis ça immédiatement sur eBay. Combien ça se vend? La plus chère, c'est vendu 900 $ pour un Bubblehead. 900 900 piastres. Il y en a en ce moment à 500, 600, 700 $ les Bubbleheads de Shohei Ohtani avec le bâton argenté. Et si tu veux une Bubblehead normale de Shohei Ohtani, c'est 150 $ environ pour ça. Mais ce qui aide à mousser le prix, c'est ce que Shohei Ohtani a fait lors de ce match-là. Il a frappé un circuit victorieux. Ben oui. Après ça, ça menait l'affiche à 8-0, donc 8 victoires, aucune défaite. Et c'était la première fois que les Dodgers... la première fois qu'une équipe, tout simplement, commençait une saison 8-0 après avoir gagné la Série mondiale. Donc, les Dodgers, encore une fois, cette année, sont incroyables. Et si tu veux t'acheter un Bubblehead de Shohei Ohtani, va sur eBay, mais ça se peut que ça te coûte cher. On va sortir des REER, là. Oui. Avec l'économie qui va super bien, hein? On n'a pas perdu d'argent à personne. Non. Ben non, OK, fait que bon. Hey, moi, je te parle du sujet de conversation depuis quelques jours, quelques temps. Alex Ovechkin. Oh oui! Alex Ovechkin. Il a fait de quoi de... il a fait quelque chose de pas pire, ouais. Okay. Il a comme égalé puis battu un record d'un certain Wayne Gretzky. Mais là, il y a un utilisateur sur Reddit du nom MDKSS12. Je sais pas comment ça se prononce. On dirait un mot de passe. Ce que ce gars-là a trouvé, c'est vraiment intéressant, c'est que Alex Ovechkin a sensiblement les mêmes chiffres que la carrière de 2 membres du Temple de la Renommée. Okay. La carrière d'Ovechkin, là, c'est... Additionné ensemble, tu veux dire? Tu prends la carrière d'Éric Lindros, tu prends la carrière de Pavel Bourré, tu additionnes ça donne la carrière d'Alex Ovechkin. Wow! Ça n'a pas de sens. Ah ouais, tu penses à ça, tu te dis, voyons, ça n'a aucun bon sens. Puis là, je vais inonder de chiffres tout le monde qui nous écoute et qui nous regarde. Là. Bon, entre 20 et 29 ans, Ovechkin a joué 760 matchs. Éric Lindros a joué 760 matchs. Okay. Même nombre de matchs. Ovechkin, 475 buts. Lindros, 372. 895 points pour Ovechkin. 865 pour Éric Lindros. Fait que Ovechkin, entre 20 et 29 ans, a fait plus de points et de buts que Lindros dans toute sa carrière. Puis Lindros au temps de la renommée. Puis après ça, entre 30 et 39 ans, Pavel Bourré a joué 702 matchs. Ovechkin en a joué plus que 725 parce que c'est pas fini encore. Bourré, 437 buts. Ovechkin, il y en avait 417 à l'époque des statistiques. 779 points pour Pavel Bourré et plus de 721, à peu près 725 pour Alex Ovechkin. Puis ça, c'est sans compter les trophées qui sont gagnés. Non, là. Fait qu'entre 30 et 39 ans, Ovechkin a sensiblement la même carrière que Pavel Bourré a eu dans toute sa vie. C'est ceux qui ont été blessés. Là. Bourré a été blessé, Lindros aussi. Mais au total, combiné, Bourré et Lindros, 1462 matchs. Ovechkin, 1490 à peu près. 809 buts pour Bourré et Lindros. Plus de 895 pour Ovechkin, puis 1644 points pour Bourré Lindros, puis 1620 à peu près, et même plus là, pour Ovechkin. Fait que les deux ensemble, c'est Ovechkin. Tu te dis, ça n'a pas d'allure. Est-ce qu'il va y avoir une réaction exagérée un jour de « on retire le numéro d'Ovechkin dès qu'il prend sa retraite » ? Normalement, il y a un gap. Je pense que c'est 5 ans. Je suis pas sûr de ça. Mais... J'aime ça. Retirer le numéro, d'après moi, ça peut se faire. Mais aller au Temple de la Renommée direct. C'est ça que je voulais dire. Aller au Temple de la Renommée direct après sa carrière, hey, on s'en reparle. Je t'amène en F1. OK. Vroom, vroom. Il y a eu une amende assez insolite. Attends. Spectaculaire. Quand tu te fais rire toi-même, c'est parce que c'est pas pire. Je salue notre patronne, Joël Cyr, qui m'a donné cette nouvelle insolite-là. Carlos Sainz, au Grand Prix du Japon, a eu petit problème d'estomac lors de l'hymne national. Décide d'aller aux toilettes. Pendant l'hymne national? Pendant l'hymne national. Okay, c'était là. C'était là, il fallait. Là. Marché pressé. OK, oui, marché pressé. Et ben, la F1 a décidé de lui donner une amende de 60 000 $ pour avoir raté l'hymne national, pour être allé aux toilettes. 60 000 piastres? Puis c'est en euros, là. 60 000 €? Oui, 60 000 € pour être allé aux toilettes, pour avoir raté l'hymne national. Et finalement, ils se sont ravisés.
Ils ont Ben dit, là. on comprend un peu les maux d'estomac, puis... C'était pas une protestation, rien. c'est Il fallait ça. qu'il aille là. Fait qu'ils l'ont descendu à 20 000. 20 000 euros. Avec 10 000 à payer maintenant et 10 000 à payer dans un an. Pourquoi? Je sais pas. Puis, ce qui est drôle, c'est que dans les commentaires, quand la nouvelle est sortie, il y a un premier commentaire en haut, c'est quelqu'un qui dit « Qu'est-ce qui est pire? Qu'il aille aux toilettes pendant l'hymne national ou qu'il chie dessus pendant l'hymne national? » Je pense que c'est pire de l'option numéro 2. Ben là, rendu là... Dans là, tous les termes, tous les sens du mot, l'option numéro 2. Ouais, c'est ça. Oublie le pauvre gars. Mais non, mais là, tu fais comme, vas-y, là. Carlos Sainz, va aux toilettes, s'il te plaît. Prends ton Imodium. Oui, c'est ça. Ah, man, OK. En tout cas, c'est bon à savoir. Si jamais vous avez quelque chose qui se passe pendant l'hymne national dans une game de hockey, vous allez, là. Oui, oui. Ils vous mettront c'est pas pas à la l'amende. F1. Ouais, ils vous mettront pas à l'amende. Un peu plus tôt dans l'émission, tu as fait un retour sur ce que tu avais dit avec les Jets de Winnipeg. Ouais. Tu as changé ton idée. C'est correct, je te respecte là-dessus. Moi aussi, je reviens sur ce que j'avais déjà dit. Ah ouais? J'avais déjà dit que la revue le Hockey News, qui avait fait un classement de pas bouettes. désabonné, finalement. Ben, je suis encore abonné, mais il avait fait un classement de bouettes. Mais là, ils ont fait un article vraiment intéressant. Ah Je ouais? le donne, le Hockey News, félicitations. Article de Shane Fraser, OK. qui, lui, quand il était petit, il aimait beaucoup les stats de hockey, comme plein de monde. Puis Comme toi. Ça, ouais, ben oui, moi j'aimais beaucoup ça. Puis la stat qui l'impressionnait le plus, c'était les minutes de punition de Tiger Williams. 3966. Puis là, maintenant, il a regardé ça pour le fun il y a une couple d'années, puis il fait hey, attends, c'est plus 3966, c'est 3971 qui est écrit, là. Il vient de où, ce 5 minutes de punition-là? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il donne 5 minutes de punition de plus à Tiger Williams? Ils ont trouvé une bagarre? Qu'est-ce qui est arrivé? Il a enquêté, il a contacté la Ligue nationale et tout ça, et ils se sont rendus compte qu'en 2017, ils ont renumérisé toutes les vieilles feuilles de match des années 1900 qui traînaient dans les bureaux à Montréal. Ils ont pris toutes les vieilles game sheets, puis ils ont toutes revérifié, puis il y a eu 6000 corrections. Ah! 6000 statistiques qui étaient incorrectes. Puis, tu sais, il y en a qui c'est pas si grave que ça, mais Tiger Williams, ça paraît parce que c'est le meneur. Aurel Jolia a gagné 3 points. Jean Béliveau a gagné 4 minutes de punition. Maurice Richard a gagné une passe, 2 minutes de punition, mais il a perdu un match de série. Pourquoi? Il y avait juste calculé un match de série de plus, j'ai aucune idée. Mais là, tu te dis, OK, c'est quoi l'impact à part ça? Écoute bien ça. Y a-tu des records qui ont. Ben, dans l'article de Shane Fraser, il nous montre qu'est-ce qui est arrivé, puis c'est à quel point ça a impacté notre réalité. C'est que Terry Sawchuk a vu son nombre de victoires passer de 447 à 445. Okay? Fait qu'ils ont enlevé 2 victoires à Terry Sawchuk, ils se sont rendus compte qu'il y avait 2 victoires de moins. Ça fait que le 17 octobre 2000, Patrick Roy, quand il a eu sa 448e victoire, il a dépassé Terry Sawchuk, il a célébré, ils ont coupé du filet, il l'a envoyé au temple de renommée. Bravo, c'est toi le numéro maintenant, 448 victoires. Il l'avait battu 5 jours avant avec 446 victoires. Fait que sa 446e victoire, c'était celle qui dépassait Terry Sawchuk. Ils n'ont pas célébré, ils ont fait comme, ben OK, j'ai gagné, il m'en reste 2. Non, il t'en restait pas 2. Tu avais déjà le record, Pat, avec cette victoire-là. Fait que c'est ça que ça change. C'est les records qui sont battus. Fait que l'impact, c'est ça que ça donne. Anyway, Brodeur l'a battu après. Oui. C'est ça. Puis Jacob Fowler va battre Brodeur. L'événement est incroyable! Regarde du sofa, regarde nos sofas, Michel. Est-ce que t'as des émissions préférées à RDS en ce moment? Regarde. Ben, j'aime bien les émissions de chasse et pêche. Ben ouais. Ouais, des émissions de bateau, des okay. courses de voile. Moi, ça me fait voyager, j'aime ça. Merci d'ailleurs, RDS, de diffuser ça. Mais aussi, jeudi, 13h à RDS2, je vais regarder Canada-Finlande, championnat du monde de hockey féminin. Oh, cool. Ouais, c'est du 9 au 20 avril en Tchéquie. Puis le Canada a, comme d'habitude, des bonnes chances de l'emporter. Ça risque de jouer entre le Canada et les États-Unis. Mais, tu sais, il y en a qui disent « Ah, le hockey féminin, c'est moins vite à TV. » C'est vrai, c'est moins rapide que le hockey masculin à la télévision. Mais en vrai, là, je suis allé voir la victoire de Montréal il n'y a pas longtemps. Ils sont bonnes en tas, les filles. Ils sont solides. Là. Les passes, là, ils sont crisp, sont croustillantes, sont sur le tape. Les tirs sont bons. Fait que, tu sais, tous les gars qui disent « Ah, ils sont pas vite, les filles! » Chaque fille de la LPHF vous torche dans n'importe quel game de hockey. Convaincu. Fait que moi, j'ai regardé ça, championnat du monde de hockey féminin, jeudi 13h, RDS2, Canada-Finlande. C'est pour ça que la LPHF, en ce moment, a une très longue pause. Oui, exactement, la pause internationale. C'est là que ça se passe. Ça, c'est à RDS et RDS2 que ça se passe. Go Canada. Oui. De mon bord, je vais regarder du basket mercredi. Ballon panier. Ballon panier. Mercredi à 19h30 à RDS. Qui joue? Les Lakers. Oui, LeBron. Mais surtout,
Luka Doncic, Ben oui, ton Lucas. est à Dallas contre les Ah! Mavericks. Pour vrai? Oui, c'est le retour de Luka Doncic à Dallas. Il va-tu acheter des places de stationnement Je gratuites? sais pas, ça serait malade. Ça serait malade qu'il refasse ça parce qu'il l'avait fait à LA, mais là, j'ai hâte de voir l'accueil des partisans. J'ai hâte de voir les chants peut-être de Fire Nico. Tu sais, ben, parce que Luka va être là, c'est sûr qu'il va vouloir tout détruire là-bas. Penses-tu qu'ils vont faire un petit montage vidéo pour le remercier? Je pense que oui. Faudrait, hein? Faudrait. Faudrait. Puis, mais honnêtement, j'ai hâte de voir le match qu'il va avoir face à son ancienne équipe. Il va être Ça va motivé. être, oui, il va être motivé, puis ça va être le fun à regarder. C'est quand? C'est où? C'est mercredi, 19h30 à RDS, le basketball de la NBA sur nos ondes. La NBA. Oui, la NBA. Regardez ça aussi. Je ne Regardez ça aussi. dérogerai pas. Hey, merci Michel d'avoir participé encore, d'être là avec moi sur ce sofa. Ça fait plaisir, c'est mon gagne-pain. Mais- Bon. Alors, on a du fun, on a du fun. Ben Puis, oui. J'espère que vous avez du fun aussi Oui. à nous écouter, à nous regarder sur iHeartRadio, Oui. Spotify, toutes les plateformes audio, on est là. Et sur YouTube aussi, continuez de nous regarder les extraits que tu produis, les extraits verticaux que vous voyez sur Instagram et YouTube Shorts, n'importe quoi. Là. C'est cet homme qui produit ça. C'est lui là, qui est fort comme ça. Là. Puis merci à Juraj Slavkovski pour ses beaux mots au début de l'émission. Bonne continuité. Ben oui, bonne continuité.